Bonjour, nous sommes là aujourd'hui pour interviewer un étudiant qui est parti à Umeå University en Suède en double diplôme et il est parti donc au courant de l'année 2012-2013, donc toute l'année. Donc première question, pourquoi avoir choisi de partir en échange universitaire et surtout cette université? Alors, j'avais fixé comme idée de partir en échange double diplôme, absolument. Euromed en offrait à l'époque, c'est-à-dire il y a un an, ou il y a un an et demi, Mhm. 7, 8 si je me rappelle bien. Donc je les avais classés. J'avais mis 2-3 universités américaines au début, et ensuite la Suède. Cette université en Suède qui est la seule qui offre un cursus double diplôme avec Euromed. L'autre raison, donc la première c'est le double diplôme. Mhm. La deuxième raison c'est vivre une expérience longue, donc encore un an, et surtout vivre dans une ville universitaire. Il faut savoir que la ville d'Umeå, au nord de la Suède, c'est une toute petite ville, surtout comparée à Marseille ou à Paris. On compte à peu près 100 000 habitants, dont 48 000 étudiants. Donc c'est vraiment une ville universitaire avec un vrai campus à l'américaine. Et donc en regardant les images, en regardant un peu la localisation aussi de la ville qui est vraiment dans la partie la plus septentrionale de la Suède, on est presque proche de l'arc du cercle polaire. Donc ça m'a vraiment intrigué et c'est ce qui a fait que j'ai voulu partir en échange universitaire à Umeå University. Ok. Et donc, quelles étaient les conditions requises pour intégrer cet établissement en termes de TOEIC, TOEFL et quelle était ta moyenne pour avoir à peu près une idée? Alors, pour intégrer Umeå University, il n'y a pas de requis de TOEFL ou de TOEIC, donc pas de niveau de langue exigé, ni de test du genre GMAT, qui peuvent être demandés pour d'autres doubles diplômes, notamment aux États-Unis. Donc rien de tout cela. Quant à mon niveau scolaire, ma moyenne était à Euromed d'environ 14. Ok. Bon, bah, ça va. Et donc, comme c'est l'Union européenne, je suppose qu'il n'y a pas de documents très spécifiques à avoir en termes de carte de séjour, passeport. Et si tu en as eu, vers quoi quelle structure tu t'es tourné pour les avoir et quel prix ça t'a coûté? Alors là, on est en Union Européenne, tu as raison de le mentionner, il y a vraiment aucun document administratif, il n'y a pas de traquet administratif, c'est bien, ça va vite. Par contre, après 3 mois, il faut s'enregistrer au bureau de l'immigration suédoise, juste pour avoir le droit de séjour, parce que c'est comme ça, au bout de 3 mois. Après 3 mois, il faut s'enregistrer obligatoirement. Voilà, c'est la seule chose à faire. Ok. Donc on va passer maintenant à l'environnement scolaire. Donc en termes de cours, est-ce que tu avais une large gamme de cours et est-ce que ils étaient élevés ou non? Alors, le niveau était élevé, tu parles? Oui, et si tu avais beaucoup de cours en fait. Alors, tous les cours sont dispensés en anglais, bien évidemment, sauf le cours de suédois pour les débutants, qu'on peut prendre. Donc ça, c'est bien. Ça permet aussi de valider des crédits ECTS, non pas pour Euromed, mais pour l'université ici. Mhm. Donc il faut savoir que quand on est dans un échange double diplôme, il faut à la fois euh, faire les cours, valider les cours pour Euromed, donc 30 crédits ECTS, pour pouvoir valider une expérience internationale et à la fois valider les requis pour avoir le diplôme ici sur place. D'accord. Donc pour avoir le diplôme ici, il fallait 60 crédits ECTS, Ouais. dont 30 qui seraient validés par Euromed. Mhm. Et donc parmi ceux-là, le cours de suédois par exemple n'était pas validé par Euromed, mais est un requis ici, enfin peut servir de crédit ECTS pour le diplôme ici. On avait un large panel de cours, oui, ça fonctionne, c'est un peu bizarre en Suède, ça fonctionne en modules. Mhm. Un module égale un mois de cours. Et en D'accord. fait, pendant un module, on se focalise et on se concentre uniquement sur un seul cours. Donc un module égale un mois égale un cours. Et un semestre égale 4 modules. Ok. Voilà. Faut penser la Suède comme Ikea, voilà, c'est comme les Lego, comme Ikea, tout s'assemble. Donc,
un semestre, c'est 4 modules. Le premier semestre, j'ai choisi le module entrepreneuriat, qui s'appelle ici Business Development and Internationalization. On avait le choix entre finance, comptabilité, entrepreneuriat, marketing et management. Voilà, 5 choix, pas plus. C'est les seuls majeurs, on va dire, dispensés intégralement en anglais. Le second semestre, c'est important de le préciser, quand on est en cursus double diplôme, on ne fait plus de cours. Par contre, on a un cours de méthodologie pour savoir écrire un mémoire à la suédoise, qui est assez barbant, il faut que je le précise quand même. Et le deuxième, donc ça c'est les 2 premiers modules, et les deux derniers modules, ça concerne l'écriture du mémoire, quoi. Donc plus de cours, seulement on va dire, un travail de recherche. Ok. Si jamais on est à Umeå University d'Euromed juste pour un seul semestre, à savoir le second semestre, là par contre on a des cours. Et là je ne connais pas les cours. D'accord. Et donc tu as dit, il y a un cours par mois en gros, et ça représentait combien d'heures de cours par semaine, et si c'était assez important la charge de travail. Alors, ce qui est bien avec le système de modules, c'est que on se concentre et on se focalise sur un seul sujet et un seul cours à la fois. Donc psychologiquement, c'est énorme. C'est une différence énorme entre le système français et le système suédois. Il n'y a presque pas de stress parce qu'on n'a pas 36 000 trucs à faire en parallèle. Des choses, des assignments, des requis, des examens en parallèle, on n'a pas ça. On a un seul cours qui représente une charge de travail assez élevée, mais pas énorme non plus. D'après mes informations, les modules de finance, de la comptabilité et de l'entrepreneuriat, que moi j'ai fait, sont les plus élevés en termes de charge de travail. Marketing et management sont un peu plus légers. J'imagine. Voilà. D'accord. Le niveau, si tu veux savoir le niveau des cours, comparé à la France, il est un peu plus élevé, mais c'est aussi dû au fait que ici, t'es Erasmus ou t'es pas Erasmus, donc c'est un échange Erasmus, puisqu'on est dans l'Union Européenne, t'es Erasmus ou pas, ils font pas la différence. Euromed, ils sont un peu moins exigeants avec les Erasmus ou les internationaux. Ici, non, suédois ou international, tu es traité de la même manière. Donc, ce qui fait que le niveau augmente un tout petit peu. Mais il n'y a rien d'exceptionnel et rien d'impossible surtout. D'accord. Et donc, les professeurs par rapport à Euromed, est-ce qu'ils sont plus facilement accessibles, enfin, par rapport à la France, est-ce qu'ils t'aident, te renseignent sur la ville ou les cours, ou si tu as des difficultés, C'est beaucoup plus pratique ici et moins théorique. Par contre, quand c'est théorique, c'est théorique. Donc en fait, c'est très dans un même module, dans un même cours, c'est-à-dire, on va avoir des parties très théoriques, c'est-à-dire qu'on va faire beaucoup de recherches, on va lire pas mal d'articles et on va résumer, on va présenter ces articles dans des literature seminars, ça s'appelle. Et d'un autre côté, on a toute une partie pratique où on fait des case studies. Et ces case studies peuvent même se faire carrément sur place avec des entreprises locales. Donc c'est très sympa, il y a des rencontres avec des professionnels, etc., etc. Le système suédois, c'est beaucoup de travail en groupe, encore plus qu'à Euromed. Donc dites-vous que si jamais vous venez en Suède, il n'y a que du travail de groupe. Et le travail de groupe à la suédoise, c'est à tout prix chercher le compromis. Donc c'est pas du tout un système à la française où chacun fait une partie et on regroupe, on assemble à la fin. Comme j'ai pu le vivre à Euromed, je ne sais pas si ça a changé depuis. C'est ça. Ici, c'est vraiment tout le monde fait tout en même temps, tout ensemble. Donc ça peut choquer certains, et surtout les Français, ça a choqué parce que ça demande pas mal d'heures de présence en fait, en travail de groupe. Mais au final, on a un beau résultat et on a un résultat vraiment consistant. Donc à l'oral, ça se ressent. D'accord. Voilà. Et donc, tu l'as déjà dit, enfin, tu as dit les crédits, donc on peut valider en gros 30 crédits par semestre. Voilà, on peut en valider un tout petit peu plus, mais ça fera un peu plus de travail personnel.
Ok, à fournir, quoi. Mais d'accord. oui, c'est faisable, 30 crédits, bien sûr. Ok. Donc on va passer maintenant à la partie environnement, étudiant et intégration. Donc est-ce que tu as ressenti le mal du pays pendant ton séjour? Est-ce que ça s'est atténué avant? Et comment s'est passée ton arrivée donc à Umeå? Alors, il faut savoir qu'on part dans une ville entre guillemets paumée, dans le sens où il n'y a pas d'aéroport international, D'accord. donc on est obligé de passer par Stockholm. C'est pas une destination phare, donc on ne connaît pas nécessairement où est-ce qu'on atterrit. Moi, personnellement, c'était la première fois que je mettais les pieds, non pas en Suède, mais dans cette région-là du Nord, donc dans la ville même, donc je ne connaissais rien du tout. Je suis quelqu'un qui est assez international, j'ai voyagé dans plus de 50 pays dans ma vie. J'ai vécu aux États-Unis, à Londres, en France, en Arménie, en Iran. Donc le mal du pays, je ne connais pas tellement, si tu veux. Je pense pas qu'on est, même si on n'a pas voyagé dans sa vie autant que moi, et qu'on n'a pas eu cette chance-là, qu'on ait le mal du pays. La Suède, c'est un pays très confortable, très bien organisé, tout est indiqué, les gens sont très aimables, donc si jamais vous avez un problème, vous parlez et ils vous répondent. La magie ici, c'est que tout le monde parle anglais. Donc il n'y a vraiment aucun problème de ce point de vue-là. Mon arrivée s'est très bien passée, donc bah, voilà, c'est un vol via Stockholm de Paris que j'avais pris, et tout est organisé pour. Donc le International Housing Office Ouais. de la fac est très 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 performant de ce point de vue-là. Donc il y a un accueil formidable. Ils vous donnent tout, ils vous font tout, ils vous accompagnent même jusqu'au logement universitaire en voiture. Donc si vous avez des bagages qui sont lourds, vraiment